à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors, je reviens vers vous pour faire cette deuxième petite vidéo des derniers jeux qui sont arrivés chez moi, puisque j'ai reçu certains que j'attendais et j'ai reçu les jeux que j'ai achetés à mon ami Netsak Sephira, donc qui revend une partie importante de sa collection pour faire face à des frais vétérinaires pour un de ses chiens qui est vraiment très malade. Donc, si jamais ça vous intéresse, il les vend par le biais de Facebook. Il a un groupe de revente de jeux d'occasion, la petite échoppe ésotérique. Donc, vous pouvez demander pour faire partie du groupe et donc il les revend par ce biais-là. Voilà, il ne les vend pas par le biais de YouTube ou un autre moyen. Il les met vraiment là sur la petite échoppe ésotérique. Et donc, si jamais ça vous intéresse, parce que lui, ça l'aide, et puis vous, ça vous permet d'acquérir un jeu à un bon prix, en sachant que vous pouvez avoir une totale confiance. Il vous dira exactement l'état du jeu qu'il revend. Moi, ceux que j'ai achetés, c'était état neuf. Il en a peut-être qui sont un peu plus abîmés, mais il vous le dira. Les prix sont évidemment en conséquence. Donc voilà, si jamais j'en profite pour vous passer le petit message, si jamais vous voulez aller jeter un œil sur ce qu'elle revend, il se pourrait qu'il y ait des jeux qui vous intéressent. Moi, en tout cas, j'en ai qui me tenaient vraiment à cœur d'avoir et je suis vraiment contente. Et puis, je voulais vous dire aussi que j'en attends encore ici, normalement, assez rapidement, 2 que j'ai achetés il y a déjà des mois. Il y en a un qui était vraiment annoncé pour septembre, donc je suppose qu'il va bientôt arriver, mais je n'ai pas plus de nouvelles. Donc c'est le Terra Volatile Tarot avec le livre. Et le deuxième, c'est un oracle que j'ai backé sur Kickstarter de Sébastien Weiss qui a fait le tarot Arcania, qui devait arriver en juillet. Et donc, je suppose qu'on va avoir des nouvelles rapidement. Enfin, j'ai eu des nouvelles, mais pour dire que c'était retardé, mais je n'ai toujours pas de date. Donc, ceux-là, je vous les montrerai probablement comme ça, par an, je ne sais pas trop. J'avais l'intention, j'avais quelques-uns sur ma liste que j'avais dit, je les prendrai fin août. Puis finalement, j'ai acheté ceux de mon ami Netsak. Et puis, je m'étais dit, je les prendrai en septembre. Et puis, je vais un peu voir parce que, pour ceux qui n'ont pas vu le post, j'ai eu une super occasion d'acheter un chalet au bord du lac où j'avais séjourné en avril. Donc, c'était vraiment une super, super, super occasion. Donc, je vais déjà être assez occupée. Parce que il n'y a pas grand chose à faire, mais je voudrais quand même encore en profiter ici fin de la saison, donc y aller avec ma fille. Et puis quand même peut-être un petit peu le mettre, y mettre notre énergie. Après, il est tout à fait habitable. Je vous le dis, c'est une super occasion puisqu'il est équipé et que la personne qui me le vend me laisse jusqu'à la vaisselle dans les armoires pour un prix. Je ne suis pas riche, je vous promets. J'avais une petite somme que mon oncle m'avait cédée il y a 2 ans, je crois, de ça, que j'avais gardée, que je ne l'utilisais pas. Et c'est pas des sommes mirobolantes, loin de là. Et ça suffisait pour acheter le chalet, donc je suis vraiment contente. C'est un vrai cadeau de la vie. Depuis toute petite, je rêve d'avoir un endroit comme ça. Je sais que parfois je regardais, je me disais, même juste une caravane, un petit endroit comme ça pour s'échapper de temps en temps. Enfin, même je voyais des fois des gens qui aménageaient des roulottes, vous voyez, je sais pas, un petit endroit comme ça, comme la petite maison de Romilou, pour ceux qui connaissent Romilou. Et là, un gros cadeau de la vie, avec
encore tout à fait dans les énergies de la pleine lune. Hein. Ça s'est fait vraiment à ces moments-là. Et voilà, gros cadeau de la vie. Cette occasion que je suis tombée comme ça sur l'annonce. J'ai contacté le vendeur. Il y avait des gens qui l'avaient déjà visité. Ils n'avaient pas de nouvelles. Je suis allée le visiter. J'avais vu les photos déjà. Ça m'a attiré très très fort. Et puis j'ai discuté avec lui. Quand j'ai vu qu'en plus il me laissait tout, je me suis dit mais quel cadeau. Donc, je pense que je vais quand même un petit peu restreindre aussi sur les jeux. Mais on verra bien, parce que je dis toujours ça. Et puis je me laisse tenter, parce que j'adore ça. C'est ma passion. Allez, on va passer quand même à la découverte des jeux, parce que je suppose que c'est ça qui vous intéresse. Alors, un que j'avais précommandé il n'y a pas longtemps, parce que finalement, il est arrivé très vite. C'est The Raven Dream Tarot de MJ Cullinan. Donc c'est la toute première édition, c'est un auto-édité. Donc c'est celle qui a fait le tarot du corbeau et qui a fait aussi le Urban Crow Oracle, qui va d'ailleurs sortir en français, je crois que c'est en octobre. Je pense que je le prendrai. Moi j'ai acheté l'auto-édité de l'oracle et j'ai acheté l'extension. Et c'est l'oracle de base qui va sortir en français. Il n'y a pas l'extension avec, donc je suis contente d'avoir quand même acheté ça. Et on entend les corneilles. Je ne sais pas si vous les entendrez. Pour une fois, je souhaite que vous entendiez ce qui se passe avec la fenêtre ouverte. Parce qu'ils viennent de passer en groupe au moment où je vous parlais de ça. J'adore les synchronicités. Et donc, j'avais déjà acheté le tarot du corbeau que j'adorais, et puis l'oracle. Et donc, quand j'ai vu qu'elle présentait celui-là, parce que comme je lui ai acheté l'oracle en auto-édition, elle m'envoie les mails avec les nouvelles, la newsletter. Et quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit, oh, il est trop beau. Alors, il a les cartes touche et pêche, donc mat, mais il glisse très bien, comme vous pouvez le voir. Les tranches, elles sont gris mat. Je pense que c'est pas vraiment neutre, ça doit vraiment être un gris mat. Et donc, voilà à quoi il ressemble. Je vous montre rapidement, je vous ferai des reviews de ces jeux-là. Surtout qu'après, si je lève un peu le pied sur l'achat des jeux, comme ça, j'aurai quand même des vidéos à vous mettre régulièrement. Après, je vous ferai des vlogs. Hein. J'ai une liste longue comme la nuit, avec des idées de vlogs, même des idées de tirage, des vlogs sur des thèmes. Bon. Je n'ai pas encore épuisé mes idées de vidéos, loin de là. Et il arrive avec un petit guidebook, donc en anglais, hein, puisqu'il vient des États-Unis. Donc évidemment, frais de livraison un peu élevés et taxes supplémentaires. Mais bon, c'était vraiment pas énorme. En fait, vous repayez la TVA sur la valeur du jeu. Donc, voilà. Alors, MJ Cullinan, elle vous envoie toujours des choses avec. Donc, moi, j'ai reçu ceci. Donc là, c'est blanc. Et il y a des cartes postales avec des illustrations du jeu. Je ne sais pas si tout le monde reçoit les mêmes, mais moi, j'ai reçu celle-là. Celle-là, on sait que c'est le monde et les autres, c'est pas indiqué. Donc, voilà. Et là, il y a le titre en plus. Donc, voilà, pour The Raven Dream Tarot. Ensuite, un que j'avais précommandé aussi et qui est arrivé, donc je le savais, c'était prévu qu'il arrive pour la rentrée et il est arrivé très vite. Lui, il n'a pas eu de retard. C'est... Je vais reculer ça parce que la boîte est tellement grande, j'arrive pas à vous le montrer. C'est le grand jeu de la psychogénéalogie d'Anastasia Gross. Alors, ce jeu, ça fait longtemps que je l'avais repéré et qu'il était sur ma wishlist.
C'est un jeu énorme et donc évidemment le prix va avec. Donc jusque-là, je ne m'étais pas encore décidée, bien que je trouve que le prix est adapté parce que vous allez voir le nombre de cartes. Donc je ne critique pas du tout, mais bon, il faut les mettre en une fois. Et comme moi, je suis vraiment collectionneuse et que je suis toujours attirée par plein de jeux, j'ai plus tendance à acheter un jeu qui ne va pas coûter trop cher, parce que comme ça, je peux en acheter 2, 3, voire 4, plutôt que d'en acheter un qui coûte très cher. Mais celui-là, je voulais vraiment l'avoir. Et en fait, pendant l'été, je suis tombée sur une annonce où elle faisait une super promotion. Et j'ai dit, là, c'est l'occasion, je le prends. Et donc, c'était une précommande et je l'ai reçu il y a peu de temps. Et donc, c'est un jeu pour explorer jusqu'à nos vies passées. On peut faire des vies antérieures avec. Et c'est vraiment pour explorer nos racines. Donc, c'est la psychogénéalogie. C'est-à-dire que c'est tout ce qui peut être en vous qui vient de votre famille, de vos ancêtres, voilà, même des vies antérieures. Donc, il y a d'abord une série de cartes avec le dos comme ceci. Donc, le grand jeu de la psychogénéalogie. C'est noté derrière avec un très bel arbre, j'aime beaucoup. Et donc, on a des cartes avec surtout des personnages. Donc, pour pouvoir poser un petit peu des scènes, voilà, ça concerne qui? Ensuite, vous avez quelques cartes comme ça, là on a les animaux fantômes. Ouais, je pense que ça fait partie encore un peu des personnages, elle l'a considéré dans les personnages. Alors, après, il y a des cartes de temps, y compris tous les mois de l'année. Je trouve les illustrations très, très, très jolies. Parce qu'au départ, j'avais vu aussi quelques illustrations, ça m'avait vraiment fortement attirée, en fait. Je le trouve vraiment très, très chouette. Après, il y a les moyens de locomotion. Il est très, très complet, hein, comme vous voyez. Il y a des lieux, donc la maison, l'église. Il y a les éléments. Et elle a mis tous les éléments. Elle a mis aussi le bois. Elle a mis aussi le métal. Et puis, elle a mis quelques liens. Donc, au travail, à l'amour, à l'argent, relationnel, famille. J'arrive pas à lire. Quête personnelle. Et puis, 3 problématiques pour terminer. Il y a donc 67 cartes. Comme ceci. Et après, il y a les clés. Ce qu'elle appelle les clés. Parce que ça permet de poser la scène, la situation. Alors, on a des cartes émotions. Par contre, la boîte n'est pas du tout pratique. Donc, je crois que je vais prendre des pochons. Je vais enlever les encarts en carton. Puisqu'ils s'enlèvent, ils ne sont pas collés. Je crois que je vais me prendre 3 pochons. Et je mettrai les 3 pochons dans la boîte. Parce que c'est vraiment pas pratique du tout. Surtout qu'ici, je veux les laisser en ordre. Puisque je voudrais bien faire la review, tourner la review. Donc, voici les cartes émotions. Et donc là, on a toute une série d'émotions qui sont décrites. Et il y a aussi des catégories. Vous voyez, elle a mis des couleurs différentes. Voilà. Et une dernière catégorie. Donc ça, c'est pour creuser alors la situation. Qu'est-ce que ça provoque en vous? Mais vous pouvez faire le contraire aussi. Si par exemple, vous ressentez, je ne sais pas moi, voilà, des remords par rapport à quelque chose, mais que vous ne comprenez pas bien, pourquoi vous avez des remords par rapport à cette situation, parce que finalement, vous ne devriez pas en avoir, bien peut-être que ça vient de votre passé, ou d'un lien
ou de quelque chose que vous avez hérité dans vos gènes, dans votre... Parce que moi, je suis persuadée que tout se marque dans notre ADN. Donc, c'est marqué dans votre ADN. Et vous pouvez creuser parce que ça vient peut-être d'un de vos ancêtres. Et donc, ça peut être vraiment intéressant. Alors, vous aurez compris qu'il n'est pas vraiment divinatoire, celui-là. Hein. Ce n'est pas pour faire de la prédiction. C'est vraiment pour analyser les situations. Je préfère dire prédictif que divinatoire, parce que finalement, divinatoire, tous les jeux de cartomancie sont divinatoires pour moi, hein, selon ma conception, puisque, nous divinons. C'est-à-dire que nous nous relions à une partie qui est plus élevée, plus divine, pour avoir des informations. C'est dans ce sens-là que j'entends divinatoire. Et pour ce qu'on appelle plus communément les jeux divinatoires, moi je préfère dire des jeux prédictifs, des jeux qui font des prédictions, donc qui disent ce qui va arriver. Et donc nous avons ici les clés, les problématiques. Alors ici, ah oui, les émotions, je ne vous ai pas dit. Il y a 82 cartes. Je ne sais plus combien il en fait au total, hein, ce jeu, mais c'est énorme. Alors, ici, les problématiques. Donc, vous avez abandon, attachement, allaitement, fiançailles, psychiatrie, identité, baptême, mélité, promesse, conversion de foi. Il y a de tout, hein. Esclavage, famine, place, crime, illusion, tricherie, berceau, pensée noire, la transgression d'une loi, amnésie, coupable, maladie honteuse, problématique de paternité. Et donc là, on a 146 cartes. Donc on en a 146 plus 82 plus 67. Donc vous voyez, c'est un jeu qui fait plus de 200 cartes. Et voilà, il est très très complet. Mais je ne l'ai pas encore utilisé, donc je ne peux pas vous dire ce que ça donne. Alors il vient avec un tout petit guide en PDF. Et après, je pense que c'est à vous de voir comment vous l'utilisez. Il y a quelques idées de tirage. Il n'y a pas énormément de choses. Je pense qu'on l'utilise un petit peu comme on veut. Donc voilà. Mais je vous dis, regardez la boîte. En fait, donc, il y a ceci pour séparer les cartes. Mais je trouve ça pas du tout pratique. Mais c'est pas collé, donc ça c'est bien. Moi, je crois que je vais tout enlever. Je vais me trouver 3 pochons. Et je remettrai les cartes dans les pochons. Donc, pour pouvoir quand même les reséparer, quand je veux faire vraiment des tirages en sachant, voilà, je voudrais bien savoir... parce qu'il y a des cartes, on peut éventuellement mélanger hein, les problématiques et les émotions. Enfin, ça dépend quel type de tirage vous voulez faire, mais ça peut se faire éventuellement. Je remettrai ça après, je pense, parce que j'ai peur d'abîmer mes cartes. Voilà, je vais pas faire ça rapidement parce que je m'en voudrais d'abîmer mes cartes. On est le matin, j'ai pris mon petit café. Alors, un autre que j'ai acheté, il n'y a pas longtemps, il est arrivé très vite. C'est l'oracle des paroles arc-en-ciel de Nat. Parce qu'en fait, je faisais un petit tour sur le groupe de mon ami Netsak. J'y vais régulièrement pour le moment pour voir voilà, s'il a remis des jeux. Et puis et là, c'est une vendeuse d'ailleurs, qui le proposait. Et donc, je ne l'avais pas pris à Nat quand elle l'avait édité. Je la suivais déjà, mais à ce moment-là, il ne m'avait pas parlé. Mais quand je l'ai vu, parce qu'il était à un très bon prix, je l'ai pris. Donc j'ai le 11/50.
En plus, c'est la version. Elle avait fait une version holographique. Elle avait fait une autre. Et c'était pas mis sur l'annonce. Je n'avais pas pensé à lui demander. Et quand je l'ai reçue, je me suis rendu compte que j'avais la version holographique. Et alors, j'ai fait une super occasion, en fait. C'est pour ça que je l'ai pris. Hein. Parce que franchement, à ce prix-là, parce qu'on ne trouve plus. Et j'ai vraiment eu une super occasion. Donc ça, ce sont des petites cartes, des petits messages du jour, des petits messages de guidance. Voilà, ça c'est vraiment du développement personnel et spirituel. Oui, comme il est rond, on a les cartes dans tous les sens, évidemment. Voilà. Donc, je suis vraiment contente de l'avoir, celui-là. Surtout cette fameuse version holographique, vous voyez. Là, avec ma lampe, ça donne vraiment bien. À la limite, il donne mieux tôt le matin quand il y a les lampes ou le soir qu'en journée à la lumière du jour, je pense. Voilà. Donc, l'oracle des paroles arc-en-ciel, donc de Nat, qui a la chaîne Angel Taina. Et maintenant, on va passer au jeu que j'ai acheté à mon ami Netsak. Alors, il y a d'abord celui-ci, dans ce joli pochon. C'est un jeu d'Iris et Linak. Alors, je ne sais pas. Je l'avais vu passer quand elle l'a édité. Je l'avais vu passer sur des chaînes, mais je ne lui avais pas encore acheté de jeu. Et je ne sais pas, il ne m'avait pas plus atterré que ça. Et puis, j'ai commencé à en acheter quelques-uns d'Iris et Linak. Je l'ai découverte, en fait. Curieusement, pas par ses jeux, vraiment, mais par une vidéo qu'elle avait partagée pour faire un grimoire façon junk journal. Et j'ai trouvé ça très simple. Et j'avais échangé avec elle parce que, bon, je suis pas très manuelle dans tout ça, moi. Et elle l'avait mis que c'était vraiment niveau CM1, je crois, je sais plus. Et donc, ça m'avait donné confiance. Et j'ai essayé. Et suite à ça, j'avais fait une vidéo, donc je l'ai filmée. Et j'avais dit, je suis désolée, je ne me souviens plus, parce que je ne me souvenais plus de son nom à ce moment-là. Je ne retrouve pas la personne qui m'a donné l'idée, donc je suis désolée parce que j'aurais bien voulu lui rendre hommage. Et quelques jours après, je l'ai retrouvée, je suis retombée sur sa vidéo. Et j'ai vu que c'était elle qui faisait les oracles. Enfin bon, il y a eu une histoire de synchronicité de fou avec ça. Et je lui ai acheté l'oracle de Baba Yaga et l'oracle de Marie-Madeleine. Et c'est comme ça que ça a commencé. Puis je lui ai racheté le livre de Marie-Madeleine qui n'était pas disponible à ce moment-là. Puis je lui ai encore acheté Le Jardin étrange quand il est sorti. Et celui-là, je ne l'avais pas pris. Et il n'y a pas longtemps, Sophie, de la chaîne Les Murmures de Sophie, l'a présenté. Et je me suis dit, mince, finalement, celui-là, j'aurais bien voulu l'avoir. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir que mon ami Netsak le vendait. Et donc, c'est l'oracle vibratoire des élémentaux, parce qu'évidemment, c'est un rapport avec l'eau. Et donc, évidemment que moi, j'avais envie de l'avoir. Donc, la vie me fait des tonnes de cadeaux pour le moment. Je suis vraiment dans une période de cadeaux. Et je vous avoue que ça fait du bien parce que j'ai traversé des périodes vraiment, vraiment pas évidentes. Je dis pas très difficiles, hein, voilà. Tout le monde a des problèmes dans sa vie, tout le monde... voilà, c'est pas ça. Mais ça faisait quand même... ça fait quelques années que... c'est un peu... voilà, par rapport à avant, je vous dis. Par rapport à ce que j'ai pu vivre avant. Et là, je sens que je repars pour un nouveau cycle. Et la vie me fait beaucoup, 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 beaucoup de cadeaux. Enfin, des cadeaux avec les jeux, j'en ai régulièrement. Hein. Ça, je dois avouer. Là, ça ne m'a jamais quitté. Depuis que j'ai commencé à collectionner les jeux, ça a même commencé par un magnifique cadeau, ma collection de jeux. Donc. Mais voilà. Là, je sens que
ça va bien. Ça va même très bien. Et j'espère que je pourrai vous transmettre un petit peu de ça par le biais de la chaîne pour que ça vous attire, que ça vous atteigne et que vous puissiez attirer la même chose. Alors, le Ancestral Pass Tarot que je voulais racheter parce que j'ai la version en français. Mais cette version en anglais, on la trouve partout, hein, celle-là. Parce que j'en ai profité pour la racheter à mon ami, comme ça, lui, ça lui fait de l'argent pour son chien. Mais on la trouve partout. Parce que moi, j'ai la version en français, qui est beaucoup plus rare, que j'aime beaucoup. Mais, voilà, les cartes sont beaucoup plus petites. Il y a un cadre tout autour. Mais voilà, je vous montre la différence de taille entre les cartes. Voilà. Donc vous voyez, et en plus comme il y a un cadre, donc au niveau de l'illustration, ça fait vraiment une très 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 grosse différence. Et je le voulais, je m'étais dit, je me le rachèterai quand même en grande carte pour avoir le plaisir d'avoir les illustrations en grand. Bon après, comme mon ami Netsak a fait sur sa chaîne, parce qu'il a une chaîne YouTube, donc ils ne verront pas les jeux par le biais de sa chaîne, mais il a une chaîne. Donc je vous invite à aller la voir parce que c'est un énorme collectionneur devant l'éternel. Et donc, il a fait la comparaison des deux éditions et c'est comme il dit, celui-ci, il n'y a pas le cadre, donc l'image a été légèrement déformée et certaines illustrations sont peut-être un peu moins nettes. J'avoue que je n'ai pas encore eu le temps de le regarder à fond puisque j'ai été quand même assez occupée avec l'achat du chalet et c'est pas fini parce que j'ai pas encore récupéré les clés. Donc cette semaine, je récupère les clés et puis je pense que je vais y aller peut-être déjà dans la semaine et probablement le week-end prochain. Je pourrais pas y loger parce que je travaille encore les week-ends qui viennent. Mais dès que j'ai un week-end, on ira passer le week-end avec ma fille. J'adore la carte de la tour dans ce tarot. Elle est magnifique. Et donc, j'ai été fort occupée quand même avec tout ça. Voilà, celle-là aussi, j'adore. C'est une carte que j'adore. Celle-ci aussi, je la trouve magnifique. Voilà, comme j'aime beaucoup ce tarot, je trouvais quand même intéressant de l'avoir en grand. Et donc, je suis ravie d'avoir pu, en plus, l'acheter à mon ami. Alors, le jeu suivant, il n'était pas dans mes priorités. Il était dans ma liste de souhaits parce que j'ai acheté le premier oracle des mêmes créatrices. D'ailleurs, à mon ami, qui les trouve très beaux, mais qui les trouve quand même très féminins. Et il n'a pas tort. C'est les messagères de Férouz et Audi. Et donc, c'est l'oracle de l'action et de l'intuition. Le premier qu'ils ont fait. Et quand j'avais vu qu'ils avaient fait un deuxième, je m'étais dit, j'aimerais bien de l'avoir pour les combiner, en fait. Donc, on a un beau livre en couleur. Donc, celui-ci, il est disponible partout. Partout. Et comme c'était à lui que j'avais acheté le premier aussi, c'est chouette que j'ai pu lui acheter celui-ci. Donc, il est très coloré. J'aime bien la finesse des traits, des illustrations. Et puis voilà, c'est un jeu très féminin. Ce sont des archétypes qu'on peut avoir en nous. Et donc, il est pour du travail spirituel et personnel. Mais c'est un bon jeu de guidance quand même. Hein. Voilà. Ça peut vous donner, par exemple, dans une situation, quelle attitude adopter, par exemple. Pourquoi pas. J'ai quelques tirages comme ça où, on vous propose de vous mettre dans telle ou telle énergie pour, par exemple, faire avancer une situation. Et c'est un bon jeu pour ça. Un très bon jeu. Ensuite, j'ai le Solilune
Donc de Céline Cazé et Vanina Renard. Je l'avais vu présenter il y a déjà un bon bout de temps par Chloé, donc de la chaîne Licorne Indigo. Et je m'étais dit qu'il était intéressant. Et donc, quelque part, il était sur ma liste. Pas ma liste écrite, mais je vous ai déjà dit. Hein, j'ai une liste dans un coin de ma tête, j'ai une liste sur Amazon et j'ai une liste écrite dans mon téléphone. Et j'ai encore des fois des favoris sur Vinted, qui ne sont pas vraiment, je ne les mets pas du coup dans les autres listes. C'est des petites cartes comme ça, carrées. Et encore une fois, ça parle comme ça d'archétypes. Donc vous voyez ici, on a l'illusionné, on a téméraire, on a éparpillé, on a dogmatique, puritaine. Donc on a des catégories de cartes aussi. Vous voyez, abondante, pacifiste, révolutionnaire, émotive et dévastatrice. On a 3 mots-clés comme ça sur chacune des cartes. Et il est un petit peu dans la même veine que les messagères en fait. C'est pour vous donner un petit peu des qualités que vous pouvez avoir en vous et que vous pouvez utiliser dans telle ou telle situation ou pour vous défaire de tel ou tel blocage ou de telle ou telle croyance limitante. Alors celui-ci, je n'ai pas eu le temps de me pencher dessus, mais vous voyez, il vient avec un très très gros livre, et donc je pense que ça doit être vraiment très intéressant, mais il faut que je me penche dessus. Mais je vous dis, je pense que cette semaine, je n'aurai pas trop le temps, parce que je pense qu'il y a un jour où je vais récupérer des clés. Comme ce sera certainement un peu plus tard, enfin vraiment en fin de journée, je ne pense pas que j'aurai l'occasion d'aller au chalet ce jour-là, mais je suppose que le lendemain, je vais y aller. Et puis le week-end, je vais déjà y aller pour vraiment faire aussi un petit peu le point sur ce qu'il faut que j'amène pour y passer le week-end, enfin ce qui restera sur place, ce qui manquerait éventuellement, enfin bref. Donc je n'aurai pas beaucoup de temps. Et le dernier, c'est le Anaka le Normand. Alors j'ai acheté le tarot il y a quelques temps de ça, je vous l'avais montré. Et depuis, j'avais envie d'acheter le petit Lenormand. Bon, j'avais acheté le tarot d'occasion, donc évidemment, le petit Lenormand n'allait pas avec. Hein. Et j'avais revu présenté par Florence, de la chaîne Miss Florence. Donc là, on a un guidebook en anglais. Et quand elle l'avait représenté, je m'étais dit, oui, il faudra vraiment que je le prenne, celui-là. Et lui, il était sur ma liste de mon téléphone et en plus dans mes priorités, parce qu'en plus je mets des petites astérisques pour mes priorités, les jeux que je veux acheter en premier, et puis ceux qui m'attirent mais un peu moins, ou parfois ils m'attirent pas moins, mais parfois je sais qu'un jeu doit me rejoindre avant, peut-être parce que je vais avoir besoin de faire un tirage, ou je ne sais pas. Et donc, celui-là, il était dans mes priorités. Et donc, eh bien, quelle bonne surprise de voir que mon ami le vendait. Comme ça, je fais d'une pierre deux coups. Je l'aide et moi, j'ai un jeu que je voulais vraiment dans mes priorités. Et je l'aime beaucoup parce que, déjà, regardez, la carte de la maison, elle me plaît, mais c'est joli avec ce portail, ces fleurs, les arbres. Enfin, je sais pas, j'adore. J'aime vraiment bien. Et donc, voilà, je suis ravie de l'avoir. Il a quelques cartes alternatives pour les personnages. Sinon, il a les 36 cartes habituelles. Donc, voilà. Je suis contente, vraiment contente de l'avoir parce que... alors, le chien, regardez-moi ça. Ce n'est pas, mais mignon de chez mignon. Franchement, je crois que c'est un de mes plus beaux chiens dans mes petits Lenormand. J'avais totalement craqué sur cette carte. Et c'est pour ça que je l'avais mis... c'est ça qui m'a aussi totalement décidé à le mettre sur ma liste et dire, oh mais le chien il est trop beau quoi.
Donc, vous voyez, on a 2 femmes. Je crois qu'il y en a 2. Il y a 2 femmes, 2 hommes et 2 enfants, je crois, si je ne me trompe pas. L'enfant, je sais pas, j'ai déjà passé. Ah oui, et il y a 2 lys. Ça, c'est chouette. J'aime bien. Alors, la carte du soleil, j'adore. La carte de la lune, je l'adore aussi. Je la trouve magnifique. Et voilà. Donc, le Anaka, le normand. Bon, la boîte n'est pas pratique non plus. Je n'aime pas les boîtes où on divise les jeux en 2. Mais je ne sais pas ce que je ferai. Est-ce que j'enlève aussi l'encart en carton? Est-ce que je mets un pochon? Je ne sais pas. Je verrai bien. J'ai pas eu le temps de m'occuper de tout ça. Je m'en suis même pas servi. Et puis, je crois que je vais tourner les reviews. Et comme ça, après, je pourrai me servir des jeux. Je verrai bien. Donc, voilà pour cette longue vidéo, ce coup-ci. Parce que je voulais vous donner un petit peu... voilà. Je voulais vous donner un petit peu... déjà, un petit peu mes ressentis sur ces jeux. Puis vous parler de... voilà. Des occasions que j'avais pu faire. Je voulais quand même vous parler de mon amie Netsa, on ne sait jamais. Il y aura même qu'une ou 2 personnes qui, par le biais de ma vidéo, vont avoir une occasion d'avoir des jeux qu'elle recherchait et qui pourraient en plus aider mon amie. Je trouve que ça valait la peine. Et je voulais aussi vous parler du chalet. Déjà pour vous dire que même si vous avez l'impression que ça fait longtemps que c'est difficile pour vous, il y a toujours un moment où ça bascule. Parce que je vous promets que je commençais à me dire, ouais mais bon, ça fait vraiment longtemps. Et si, à un moment ça bascule quand même. Donc ça je voulais vous le dire. Et donc je voulais aussi vous parler du chalet pour vous dire que temporairement, j'ai encore un peu moins de temps que d'habitude et que je ne vous oublie pas et que je vais répondre à vos commentaires. Mais je ne sais pas quand. Je continue à vous mettre des vidéos parce que je me dis que vous attendez certainement plus les vidéos que mes réponses à vos commentaires. Je sais qu'il y en a qui m'ont posé des questions, j'ai vu passer, je vous réponds, je vous promets. Je ne vous oublie pas, j'ai vu. J'ai vu. Je vais essayer de trouver un peu de temps pour vous répondre. Bon, ma fille rentre au collège, donc je vais avoir des périodes plus calmes, parce que quand elle est au collège et que je suis à la maison, du coup, je ne suis pas dérangée. Donc, je vais avoir un peu plus de moments, mais cette semaine, je ne sais pas trop, parce que je vous dis, je serai occupée par autre chose. Voilà, c'était une très longue vidéo, donc je vous laisse là. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir écouté mes blabla, qui doivent parfois certainement vous saouler, mais vous avancez quand c'est comme ça, vous ne vous gênez pas. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si ce n'est déjà fait et si mon contenu vous plaît. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.